le président Assimi Goïta, il est aussi le président de l'AES. C'est le Mali qui a d'abord osé faire le pas pour dire, ça suffit, nous voulons une liberté, une indépendance, une souveraineté totale. Et nous allons donc sur cette base-là nous construire. En effet. Et le général Assimi Goïta, dans son discours de fin d'année 2024, il a donné un certain nombre d'orientations qui concernent l'année 2025. 3 mots-clés sont revenus. La sécurité. Est-ce que sur le plan sécuritaire, il n'y a pas des avancées notables, concrètes, palpables? Le Mali était pratiquement divisé déjà en deux, avec des attaques tous azimuts. Aujourd'hui, les Maliens soufflent. Les Maliens peuvent se mouvoir, n'est-ce pas, sur leur territoire. Mais ce n'est pas fini. Parce que la sécurité, ça doit être une conquête permanente. Parce que lorsqu'il y a des attaques, on se rend bien compte que la sécurité ne peut jamais être parfaite, totale. Oui. Et quand il n'y a pas d'attaque visible, on ne se rend pas compte du travail que les services de renseignement et de sécurité font pour enrayer les attaques éventuelles. Tout à fait. Parce qu'il y a la prévention. Oui. C'est toute une réalité. Hein, c'est toute une réalité. Quand le commun des mortels, quand il n'a pas vu une attaque, il pense qu'il n'y a pas eu de tentative d'attaque. Mais il y en a très souvent. Et les services de sécurité, n'est-ce pas, les services de maintien de l'ordre, etc., les services de défense sont là pour anticiper aussi, pour enrayer tout ce qui se fait, parce que l'ennemi, lui, ne dort jamais. La sécurité. Quand vous chassez la France, comme on l'a fait, quand vous chassez les Américains, comme on l'a fait au Niger, quand vous leur dites partez chez vous, même quand ils partent, ils ne sont pas contents. Donc ils vont toujours essayer de revenir d'une certaine manière. Et en ce moment-là, c'est très dangereux. Oui. Monsieur Ari Atangana, il a rappelé l'histoire, certains pans de l'histoire au Cameroun. Même quand vous fouettez ces gens-là, ils fuient, ils reviennent quand même. Pourquoi? Parce que nous sommes leurs mamelles nourricières. Parce qu'ils savaient qu'il y a tout en Afrique et que sans l'Afrique, ils ne peuvent pas vivre. Mais au lieu d'essayer de coopérer, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'il y ait des partenariats qui fassent en sorte qu'ils vivent véritablement de l'Afrique, mais que les Africains aussi vivent de l'Afrique, ils veulent tout, sauf les Africains. Et c'est en ce moment-là que la guerre qui est engagée ne va jamais s'arrêter. Parce que nous nous battons aujourd'hui, mais il faut que nos enfants, nos arrière-petits-enfants vivent dans une Afrique digne de ce nom. Que les Africains ne pensent plus qu'ils sont des citoyens de second rang. D'ailleurs, ils ne considèrent même pas que les Africains sont des citoyens. Ils disent que nous sommes des meubles. Puisque quand vous voyez la place qu'ils donnent aux animaux domestiques, et même aux animaux même sauvages, mais cette place est même mieux appréciée que la place qu'on doit donner à un noir. Hein? Je pense qu'il y en a qui peuvent jeter un coup d'œil sur le code noir. Donc, cette affaire-là n'est pas terminée. Le général Assimi Goïta a parlé de la souveraineté. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. Exact. Et c'est dans ce cadre-là qu'il continue de travailler sereinement. Il peut se mouvoir. On n'a pas le temps d'évoquer son profil. Vous voyez, aujourd'hui en Afrique, chacun peut se lever, il devient candidat à la candidature présidentielle. Vous voyez, on ne veut même pas savoir. Il y en a qui disent non, qu'il n'y a pas un profil pour être candidat à la présidence de la République. Mais Madame Eloundou, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous pensez vraiment que les gens comme les Vladimir Poutine, les Xi Jinping, les Donald Trump, avec ces dérapages et tout ça, ces smash qu'on ne contrôle pas, et tout ça. Regardez la France où elle est aujourd'hui politiquement parlant. La France a de la peine à trouver un vrai dirigeant. On le voit. Mais vous allez trouver les pays africains où chacun va te dire que non, je serai candidat à la présidence de la République et je serai même président de la République. Donc quand on a des gens comme le général Assimi Goïta, qui a été au front et qui continue d'abord d'une certaine manière d'aller au front, oui.
qui sait ce que c'est que diriger un État, ce que c'est que le renseignement. Il connaît les enjeux tant nationaux qu'internationaux. Il sait qu'à tout moment, d'ailleurs, il a prêté serment dans son métier de défendre son pays jusqu'au niveau du sacrifice suprême s'il le faut. Nous ne souhaitons pas que ça arrive. Mais vous voyez bien que les impérialistes ont toujours cherché à éliminer les gens qui peuvent véritablement représenter l'Afrique. Oui. C'est à leur tentative de coup d'État, machin, au Burkina Faso, etc., etc., en RCA. Donc, ils reviennent avec les mêmes méthodes parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Ils sont au bout de la réflexion. Ils ne savent plus comment faire. Nous avons déjà tout dévoilé. Et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils ramassent le caillou, l'oiseau a déjà vu le caillou et puis c'est fini, l'oiseau s'en va. Donc, le troisième point, c'est la culture. Vous savez qu'ils nous ont déracinés de nos cultures. Parce que, pour eux, il y a une culture occidentale qui doit être globalisée. La culture, là, d'ailleurs, qui est aussi liée à leur soi-disant démocratie. N'est-ce pas? Bien sûr. Il faut que l'homme aille avec l'homme, la femme avec la femme, le chien avec la femme, etc. Et il faut que les enfants aient la liberté, même à partir de 6-7 ans, de pouvoir jouir de leur sexualité. On voit donc tout un chef d'État qui peut aller à l'école maternelle, montrer le sexe aux enfants, etc. Il faut que chez nous, que tous les ouvrages qui ont toutes ces dérives-là puissent entrer sans problème et qu'on enseigne et qu'on interdise aux enseignants à l'école primaire et secondaire, surtout l'école primaire, de taper sur un enfant pour le corriger, n'est-ce pas, comme on l'a fait pour nous redresser. C'est ce qu'ils veulent que l'Afrique devienne, parce qu'ils savent que si cette éducation-là est acceptée chez nous, il n'y a plus d'Afrique. Parce qu'il n'y aura plus d'Afrique, il n'y aura plus d'Africains capables d'être sur un plateau comme vous et nous, et leur dire en face, messieurs, arrêtez vos histoires, ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, nous voulons parler d'égal à égal en termes de pays. Nous voulons que si nous respectons vos souverainetés, vous respectez les nôtres également. Bien sûr. Vous ne pouvez pas nous imposer ce que nous devons faire. Et donc, ce monsieur dont on n'a pas le droit de retenir le nom, qui demande la destitution du général Assimi Goïta, un président de l'Afrique, c'est... Vous voyez que lui, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas où il vit. Il ne sait même pas où il vit. On a même...